Mon garçon, où est la nouvelle camionnette que nous t'avons donnée? Demanda mon grand-père en regardant par la fenêtre du salon, tandis que je montais les marches du Porsche, un sac à dos lourd sur les épaules et la sueur coulant sur mon front. J'étais arrivé à pied. 4 kilomètres sous le soleil doux, transportant des échantillons de meubles artisanaux que je fabriquais pour un salon le week-end. Ma sœur utilisait à nouveau la camionnette pour ses réunions importantes d'influenceuses. Avant que je puisse formuler une réponse qui ne ressemble pas à une excuse bidon, ma mère est apparue à la porte avec ce sourire artificiel qu'elle arborait lorsqu'elle avait déjà décidé de la version officielle des faits. Le pick-up appartient désormais à Mélissa, papa. Karl ne conduit presque jamais, il passe tout son temps à la menuiserie. Elle en a plus besoin pour son travail. Son travail. Enregistrer des vidéos où elle danse sur TikTok et poser avec des produits que les entreprises lui envoyaient gratuitement. Mon grand-père est resté silencieux pendant un moment, digérant l'information. La façon dont il m'a regardé, avec ce mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de l'indignation contenue, m'a serré le cœur. Je m'appelle Karl. J'ai 26 ans et je suis menuisier artisan. Je travaille dans un atelier loué depuis l'âge de 19 ans, où je fabrique des meubles sur mesure, des étagères personnalisées et des pièces uniques que nous vendons dans des salons de décoration. J'ai toujours les mains tachées de vernis et une solide réputation auprès des architectes de la région. Je suis aussi le solutionneur, silencieux de la famille. Quand quelqu'un a besoin d'emprunter de l'argent, il m'appelle. Quand la facture d'électricité est en retard, je la paie. Quand Mélissa a besoin d'un coup de main ou d'argent pour suivre un cours en ligne sur le marketing numérique, devinez qui s'en charge. J'ai toujours été le type qui ne se plaint pas, ne fait pas de drame et résout les problèmes avec un pix et une conversation calme. Jusqu'à ce moment-là, sur la terrasse de mon grand-père, où j'ai réalisé que j'étais devenu la banque personnelle de la famille sans jamais avoir signé de contrat. La camionnette Ford rangée que mon grand-père m'avait achetée l'année dernière, spécialement pour que je transporte des meubles et des outils pour les clients, était garée dans le garage de ma sœur depuis 3 mois. Officiellement prêtée, pour qu'elle puisse enregistrer du contenu dans différents endroits. En pratique, j'étais revenu à transporter des étagères en bois dans le bus et à payer Uber pour livrer de petits meubles. « Entre, mon garçon », a finalement dit mon grand-père en me tapotant l'épaule. « Nous allons discuter. » À ce moment-là, quelque chose a changé dans l'air. Mon grand-père avait 74 ans, il avait créé 3 entreprises à partir de rien, mais il savait reconnaître la manipulation quand il en voyait une. Et à la façon dont il a regardé ma mère, puis moi, puis à nouveau ma mère, j'ai su que la conversation que nous allions avoir allait tout changer. Si vous aimez cette histoire de famille et de limites, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de cette situation totalement absurde. Car ce qui s'est passé cet après-midi-là chez mon grand-père n'était que le début d'un revirement auquel personne dans la famille ne s'attendait. Je suis entré dans le salon et me suis assis sur le canapé en cuir marron que mon grand-père avait depuis 30 ans. Ma mère est restée à la porte, les bras croisés, déjà prête à se défendre. « Raconte-moi cette histoire de camionnette », a dit mon grand-père en me servant un verre de limonade glacée et en le poussant vers moi. Par où commencer? Par le jour où Mélissa l'a emprunté, pour la première fois pour enregistrer une vidéo? Ou 3 mois plus tard, lorsqu'elle a tout simplement cessé de le rendre? Peut-être par le moment où ma mère a décidé que le pick-up avait plus de sens entre ses mains? Papa, a interrompu ma mère avant que je puisse parler, Karl n'a pas besoin d'un pick-up tous les jours. Il travaille dans un atelier fixe. Mélissa a des rendez-vous dans toute la ville. Des engagements. C'est comme ça qu'on appelait ça maintenant. Mélissa avait 23 ans et 140 000 followers sur Instagram. Elle publiait des photos dans des restaurants chers, des critiques de produits que les entreprises lui envoyaient gratuitement et des vidéos où elle dansait dans des lieux inspirants partout à Nashville. Son travail consistait à paraître aspirante pour les adolescents qui rêvaient d'une vie sans responsabilité réelle. Mon travail consistait à fabriquer des meubles qui dureraient des générations et à payer les factures qui soutenaient son style de vie. Et comment Karl se déplace pour les livraisons? Demanda mon grand-père, avec ce ton calme qu'il utilisait lorsqu'il était sincèrement curieux à propos de quelque chose qui n'avait pas de sens. Il se débrouille, répondit ma mère, comme si parler de logistique de transport était un passe-temps sans importance. Karl se débrouille toujours. C'est sa personnalité. C'était vraiment ma personnalité. Depuis l'âge de 16 ans, lorsque j'ai obtenu mon premier emploi dans une menuiserie, je me débrouillais. Lorsque papa a perdu son emploi à l'usine, je me suis débrouillé et j'ai payé l'assurance de la voiture familiale. Lorsque Mélissa a voulu suivre un cours de marketing numérique à 3 000 $, je me suis débrouillé et je l'ai financé. Quand la machine à laver est tombée en panne, quand la facture d'électricité était en retard, quand il fallait de l'argent rapidement, Karl se débrouillait. La semaine dernière, ai-je commencé, retrouvant enfin ma voix, je devais livrer une armoire sur mesure à une cliente à Franklin. 45 km aller-retour.
J'ai dû louer une remorque et payer un Uber pour me rendre à l'agence de location. Pourquoi n'as-tu pas utilisé la camionnette? A demandé mon grand-père. J'ai regardé ma mère. Elle a soupiré comme si la question était inutile. Mélissa tournait un projet spécial. Un partenariat important. Le projet spécial était une vidéo promotionnelle pour une marque de vêtements de fitness. Mélissa avait passé toute la journée à faire la navette entre 3 salles de sport différentes, posant avec des leggings qu'elle avait reçus gratuitement, tandis que je transportais des meubles en bois massif sur la banquette arrière d'une berline de location. Et combien a coûté cette livraison? A poursuivi mon grand-père. 220 $ pour la location de la remorque, plus 80 pour Uber. 300 $ pour une livraison qui m'aurait coûté 15 $ d'essence si j'avais eu ma propre camionnette. Ma mère a levé les yeux au ciel. Karl dramatise tout. Mélissa a proposé de la prêter quand elle ne l'utilisait pas. Et quand était la dernière fois qu'elle ne l'utilisait pas? A demandé mon grand-père. Silence. Parce que la réponse était « jamais ». Mélissa l'utilisait toujours pour quelque chose. Enregistrer du contenu, rencontrer des marques partenaires, se rendre à des événements de réseautage, ou simplement parce qu'elle devait être présente dans différents quartiers de la ville. Au cours des 6 derniers mois, j'avais loué des véhicules 11 fois. J'avais payé Uber pour des livraisons mineures des dizaines de fois. J'avais refusé des travaux en dehors de la ville parce que je n'avais aucun moyen de transporter de gros meubles. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Papa, dit ma mère, changeant de tactique, Karl gagne suffisamment d'argent avec sa menuiserie. Il peut se permettre de payer un moyen de transport quand il en a besoin. Mélissa est en train de se construire une carrière. Elle a besoin du soutien de sa famille. Le soutien de la famille. C'était un concept intéressant dans notre maison. Au cours des 2 dernières années, j'avais prêté 14 600 $ pour les dépenses du ménage. Des urgences qui n'étaient jamais remboursées. À chaque fois, c'était la même histoire, juste le temps que les choses s'arrangent. Juste le temps que Mélissa décroche ce contrat. Juste le temps que papa fasse des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne venaient jamais. Les contrats de Mélissa étaient toujours en retard. Et Karl continuait à se débrouiller. Le mois dernier, j'ai découvert que ma mère avait utilisé ma carte de crédit professionnelle, que je lui avais donnée en cas d'urgence, pour payer 700 $ des équipements d'enregistrement pour Mélissa. Un anneau lumineux professionnel, un trépied de studio et un microphone qu'elle utiliserait pour améliorer la qualité du contenu. Quand je lui en ai parlé, ma mère m'a répondu que c'était un investissement dans la famille. Que lorsque Mélissa serait vraiment célèbre, nous en profiterions tous. Et ça te convient, Karl? M'a demandé mon grand-père sans détour, en me regardant dans les yeux pour la première fois depuis mon arrivée. J'ai ouvert la bouche pour donner la réponse automatique. Tout va bien. C'est temporaire. La famille passe avant tout. Mais les mots ne sont pas sortis. Parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me demandait ce que j'en pensais. Pas ce que je pouvais faire pour résoudre un problème. Pas combien d'argent je pouvais prêter. Pas comment j'allais m'en sortir. Quelqu'un me demandait si j'allais bien. Et la vérité, c'est que non, je n'allais pas bien. Non, ai-je finalement répondu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ma mère est restée bouche bée, comme si j'avais avoué un crime. Karl, a-t-elle dit, sincèrement choquée. Ce n'est pas ainsi que nous t'avons élevé. Non, a dit calmement mon grand-père en se levant de son fauteuil. C'est exactement ainsi que vous l'avez élevé. Pour qu'il soit commode. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt dans ma tête. Une prise de conscience qui allait changer tout ce qui allait se passer ensuite. Mais ce que mon grand-père a fait ensuite, les questions qu'il a posées, les documents qu'il m'a aidé à organiser, et la découverte dévastatrice que nous avons faite sur la façon dont ma propre famille m'exploitait, ce n'était que le début d'un revirement auquel aucun d'entre eux ne s'attendait. Ma mère a quitté la pièce en tapant du pied, marmonnant des mots comme ingratitude et drame inutile. Mon grand-père a attendu d'entendre la porte de la cuisine se fermer avant de se rasseoir. « Parle-moi de l'argent », a-t-il simplement dit. Et c'est ainsi que j'ai commencé à déverser 2 années de silence. J'ai commencé par les prêts pour les urgences. La facture d'électricité qui devait être payée de toute urgence, car elle allait être coupée le lendemain. La réparation de la climatisation qui ne pouvait pas attendre, car Mélissa enregistrait du contenu à la maison. Le passage aux urgences lorsque papa s'était blessé au dos au travail et que l'assurance ne couvrait pas tout. Combien? Demandait mon grand-père à chaque histoire. 400 $. 650. 820. Il notait tout dans un petit carnet qu'il sortait de la poche de sa chemise. Je lui ai alors parlé des urgences de Mélissa.
Le cours de marketing numérique qui lui permettrait de décoller professionnellement. Le matériel d'enregistrement professionnel qui était un investissement dans sa carrière. Le voyage à une convention d'influenceurs à Atlanta qui lui permettrait de nouer des relations importantes. Mon grand-père continuait à prendre des notes. « Et combien de ces prêts ont été remboursés ?» demanda-t-il. « Aucun. » Il arrêta d'écrire et me regarda. « Karl, as-tu les justificatifs de ces virements ?» J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application bancaire. 2 ans d'historique brossaient un tableau déprimant. Des virements Pix à ma mère. Des dépôts directs sur le compte de Mélissa. Des paiements par carte de crédit pour des achats que je n'avais pas faits. Mon grand-père a ajusté ses lunettes et a noté chaque transaction. Au bout de 15 minutes, il s'est arrêté et a fait un rapide calcul. 17 200 $, a-t-il dit calmement. En 2 ans. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. 17 200 $. Presque une année entière de loyer pour mon atelier. 3 camionnettes d'occasion. Un acompte pour acheter ma propre maison. Mais ce n'est pas encore le pire, ai-je poursuivi, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. Je lui ai parlé de la carte de crédit professionnelle. Comment ma mère m'avait convaincu de l'ajouter comme utilisatrice autorisée pour les urgences familiales. Comment j'avais découvert qu'elle était utilisée pour des achats personnels. Des vêtements pour Mélissa. Des dîners dans des restaurants chers. Des produits de beauté. Une télévision de 75 pouces pour le salon. La semaine dernière, ai-je dit d'une voix plus basse, j'ai découvert que ma mère avait utilisé la carte pour payer 1 300 $ de produits de soins pour la peau de Mélissa. Elle a dit que c'était un investissement dans son image professionnelle. Mon grand-père a fermé les yeux un instant. « Karl, as-tu accès à cette carte en ligne ?»« Oui. »« Montre-moi les 6 derniers mois. » J'ai ouvert l'application de la carte et lui ai tendu mon téléphone. Mon grand-père a fait défiler lentement les transactions, s'arrêtant de temps en temps pour noter quelque chose. Son expression devenait de plus en plus grave à chaque achat. Salon de beauté. Restaurant japonais cher. Magasin de vêtements de marque. Station-service, toujours la même, près de la maison de Mélissa. Salle de sport haut de gamme. Cours de photographie en ligne. 9 800 $, a-t-il finalement déclaré. Rien que pour les 6 derniers mois. J'ai senti ma gorge se serrer. 27 000 $. C'est ce que ma famille m'avait coûté ces 2 dernières années. Et la menuiserie ? Demanda mon grand-père. Comment vont les affaires ? C'était la partie la plus douloureuse. J'ai dû refuser 4 gros contrats cette année, avouai-je. Je n'avais aucun moyen de transporter les meubles sans la camionnette. L'un d'eux était une cuisine complète pour une maison à Belmead. 22 000 $ de chiffre d'affaires. Mon grand-père a également pris note de cela. Un autre était un projet pour un cabinet d'avocats. 6 postes de travail personnalisés. 15 000 $. J'ai dû recommander un concurrent. À cause du transport. À cause du transport et parce que j'ai dû utiliser l'argent destiné au matériel pour payer les factures de la maison de maman. Silence. L'horloge murale continuait à marquer les secondes pendant que mon grand-père digérait tout cela. « Karl, dit-il finalement, as-tu des documents concernant ces contrats que tu as perdus ? J'ai les emails des clients, quelques devis. Apporte tout. Demain matin. » À ce moment-là, quelque chose a définitivement changé en moi. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un prenait ma situation au sérieux. Il ne me disait pas d'être plus compréhensif ou que la famille passe avant tout. Il me traitait comme quelqu'un qui avait été lésé. Il y a autre chose, ai-je dit, hésitant. Je lui ai parlé du compte d'épargne que j'avais ouvert pour acheter un terrain et construire mon propre atelier. Comment j'avais économisé 12 000 $ en 3 ans. Comment ma mère avait découvert l'existence de ce compte et avait commencé à faire pression sur moi pour que j'y aide la famille dans ses investissements. Elle a dit que Mélissa pourrait utiliser cet argent pour monter un studio professionnel. Que lorsqu'elle serait célèbre, elle me rembourserait le double. Et tu lui as donné l'argent. 8 000 $. Il restait 4 000 $ sur le compte. Mon grand-père a pris une profonde inspiration et a posé son stylo sur le bloc-notes. Karl, écoute-moi attentivement. Ce que ta famille t'a fait subir a un nom, l'abus financier. Ils ont utilisé ta gentillesse contre toi. Ils ont transformé ton amour en faiblesse. Ces mots m'ont touché au plus profond de moi. Abus financier. Je n'avais jamais pensé à cela, mais cela avait tout son sens. Maintenant, réponds-moi, veux-tu que cela cesse ? Oui. Es-tu prêt à fixer des limites, même si cela les met en colère ? Oui. Veux-tu récupérer ton camion ? Oui.
Et tu veux récupérer ton argent? Cette question m'a pris par surprise. J'avais accepté depuis longtemps que cet argent était perdu à jamais. Est-ce possible? Mon grand-père a souri pour la première fois depuis le début de notre conversation. C'était un sourire que je connaissais bien. Le même qu'il arborait lorsqu'il était sur le point de résoudre un problème commercial compliqué. Karl, ton grand-père n'a pas bâti 3 entreprises en se montrant gentil avec ceux qui essaient de voler sa famille. Demain, tu viendras ici à 9 heures du matin avec tous tes documents. Relevé bancaire, email, reçu, tout. Il se leva et se dirigea vers un vieux placard dans le coin de la pièce, d'où il sortit un nouveau dossier en papier craft. Nous allons tout organiser correctement. Et ensuite, il s'interrompit, me regardant avec cette détermination que j'avais héritée de lui, mais que je n'avais jamais su utiliser. Ensuite, nous allons apprendre à ta mère et à ta sœur ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise famille. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose que j'avais oublié, l'espoir. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, au volant de ma propre voiture empruntée, puisque Mélissa avait gardé la camionnette, je n'avais aucune idée de la profondeur du trou qu'elles avaient creusé. Et je n'imaginais pas non plus ce que nous allions découvrir lorsque nous commencerions à enquêter sérieusement. La révélation que nous allions trouver dans les documents de la maison allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ma propre famille. Je suis arrivé chez mon grand-père à 8h45 le lendemain matin, avec 2 cartons remplis de documents, de relevés bancaires imprimés, de mails enregistrés et même de captures d'écran de conversations WhatsApp de la famille. Mon grand-père était déjà dans le salon avec du café frais, un ordinateur portable ouvert et 3 classeurs vides qui attendaient sur la table basse. « Bon, mettons-nous au travail », a-t-il dit en ajustant ses lunettes. « Montre-moi tout. » Au cours des 4 heures qui ont suivi, nous avons méthodiquement organisé chaque preuve d'exploitation financière. Mon grand-père avait une approche entrepreneuriale. Il a tout classé en transfert direct, utilisation non autorisée de cartes et perte de revenus documentée. Mais c'est lorsque nous avons commencé à examiner les transferts les plus anciens que nous avons découvert quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur ma famille. « Karl, » a dit mon grand-père en montrant un transfert de $2400 datant de mars de l'année dernière, « tu te souviens de ça? » Je m'en souvenais. Ma mère m'avait dit que c'était pour régler un problème urgent lié à des arriérés d'impôts sur la maison. « Je vais appeler mon comptable, » a dit mon grand-père. Il a accès aux registres fiscaux de la propriété. 20 minutes plus tard, il a raccroché le téléphone avec une expression sombre. « Karl, ta mère n'a jamais eu de retard dans le paiement de ses impôts. La maison est à jour depuis 8 années consécutives. » J'ai senti mon estomac se nouer. Alors, à quoi a servi cet argent? Mon grand-père a allumé son ordinateur et a commencé à faire des recherches. Après quelques clics, il a trouvé la réponse sur les réseaux sociaux de Mélissa. Un voyage à Miami. Publié exactement 3 jours après mon transfert. Des photos dans des hôtels de luxe, des restaurants chers, des achats dans des boutiques de marque. Le tout horodaté avec les dates exactes. $2400, a murmuré mon grand-père en faisant défiler ses photos. Pour financer ses vacances à Miami. Nous avons continué à enquêter. Chaque urgence correspondait à une dépense luxueuse de Mélissa ou de ma mère. La réparation de la climatisation coïncidait avec l'achat d'un nouveau téléviseur dans le salon. La facture médicale d'urgence de papa est survenue la même semaine où Mélissa a acheté un nouvel iPhone. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque mon grand-père a décidé de vérifier les registres de financement de la maison. « Karl, savais-tu que ta mère a refinancé l'hypothèque de la maison l'année dernière? » Non. Elle a emprunté $40 000 sur la valeur de la propriété. Officiellement pour des améliorations dans la maison. Nous avons regardé autour de nous dans le salon. Rien n'avait changé dans la maison de mes parents depuis 5 ans. La même peinture écaillée dans la cuisine, la même moquette décolorée dans les escaliers, la même clôture cassée dans le jardin. Où est passé cet argent? Ai-je demandé. Mon grand-père a sorti les relevés bancaires du compte joint que ma mère ne m'avait pas encore retiré. De gros dépôts apparaissaient chaque mois, immédiatement transférés vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Après quelques appels supplémentaires, nous avons découvert la vérité. Mélissa avait créé une SARL pour ses activités d'influenceuse. L'argent du refinancement était systématiquement transféré sur ce compte professionnel, où elle le dépensait en voyages, en vêtements, en équipements et en ce qu'elle appelait des investissements dans sa marque personnelle. Ma mère était officiellement la partenaire commerciale de Mélissa. Elles avaient transformé la maison familiale en une société fantôme pour financer le style de vie d'influenceuse de ma sœur. Et j'étais le seul de la famille à ne pas être au courant. « Karl, dit mon grand-père en fermant l'ordinateur portable, elle ne se contente pas de prendre ton argent.
Elles ont monté une entreprise en t'utilisant comme banque personnelle. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Message dans le groupe familial. Maman, tout le monde, nous devons discuter des dépenses du mois. Karl, peux-tu payer la facture d'électricité? Ce n'est que 3 cents. Mélissa, et j'ai besoin du pick-up demain pour un shooting important. Une marque de cosmétiques veut tester un partenariat. Papa, ok. Mon grand-père a lu les messages par-dessus mon épaule et a ri. Pas un rire amusé, mais ce rire froid qu'il utilisait quand quelqu'un essayait de le rouler dans ses affaires. Parfait. Elle se livre, a-t-il dit. Réponds-leur que tu vas y réfléchir. C'est tout? Karl, n'interromps jamais ton ennemi quand il commet une erreur. Laisse-les continuer à demander. Chaque nouvelle demande est une preuve supplémentaire. Nous avons passé le reste de la matinée à élaborer notre stratégie. Mon grand-père avait des contacts dans les banques, connaissait des avocats spécialisés dans la fraude financière et s'était constitué un réseau de professionnels loyaux au cours de 5 décennies dans les affaires. Tout d'abord, nous allons leur couper l'accès à votre argent. Aujourd'hui, nous sommes allés à la banque où j'avais mon compte principal. En 40 minutes, j'avais retiré ma mère comme utilisatrice autorisée de la carte, changé tous les mots de passe et mis en place des alertes pour toute tentative d'accès. Deuxièmement, nous allons documenter officiellement l'utilisation non autorisée du camion. Nous avons appelé la compagnie d'assurance et j'ai signalé que le véhicule était utilisé sans autorisation par un membre de la famille. Ils ont ouvert un dossier et m'ont informé que, techniquement, cela pouvait être considéré comme un vol de véhicule si je voulais poursuivre légalement. Troisièmement, a poursuivi mon grand-père, nous allons découvrir exactement combien d'argent elles ont sur le compte de l'entreprise. C'était plus compliqué, mais mon grand-père avait un ami expert comptable judiciaire à qui il devait quelques faveurs. Grâce aux informations dont nous disposions sur la LLC de Mélissa, il a pu accéder au registre public de base. La réponse fut choquante. 63 000 $. 63 000 $ sur un compte qui avait été ouvert seulement 18 mois auparavant, alimenté systématiquement par l'argent du refinancement de la maison et, comme nous le savions désormais, par mes prêts. Karl, dit calmement mon grand-père, elles ont volé 63 000 $. Elles ont fait de toi une victime du blanchiment d'argent. Cet après-midi-là, alors que nous mettions au point notre stratégie finale, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, saturé de messages de ma famille. Maman, Karl, j'ai besoin d'une réponse au sujet de la facture d'électricité. Mélissa, salut, tu peux me confirmer pour le camion? Le tournage est à 10 heures. Ma mère, mon fils, tout va bien? Tu réponds toujours rapidement. Mélissa, Karl? J'ai besoin de savoir pour demain. Mon grand-père m'observe et tandis que j'ignorais tous les messages. Comment te sens-tu? M'a-t-il demandé. Différent, ai-je répondu. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir le contrôle. Ce soir-là, mon grand-père m'a remis 3 documents qu'il avait préparés avec son avocat. Une mise en demeure de paiement, un rapport d'expertise judiciaire sur les dépenses non autorisées et un document juridique exigeant la restitution immédiate du pick-up. Demain matin, tu remettras ces documents en main propre à ta mère et à ta sœur. Pas par email, pas par WhatsApp. En personne, en présence de témoins. Et si elles refusent? Karl, elles ont déjà refusé. Pendant 2 ans. La différence, c'est que maintenant, tu ne demandes plus. Tu exiges. Il fit une pause et me regarda avec cette expression sérieuse que je reconnaissais dans le monde des affaires. Et si elles refusent encore après la notification officielle, alors nous passerons aux conséquences juridiques. Fraude financière, utilisation non autorisée d'un véhicule et quelques autres crimes fédéraux que mon avocat a identifiés. Si vous suivez cette série de découvertes choquantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la confrontation à venir montrera ce qui se passe lorsque des personnes qui se croient intelligentes affrontent quelqu'un qui sait vraiment jouer le jeu. En rentrant chez moi ce soir-là, toujours dans la voiture empruntée à mon grand-père, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Demain, pour la première fois de ma vie, je ne serai plus le Karl qui résout les problèmes en silence. Demain, je serai le Karl qui exige justice. Et d'après l'expression déterminée que j'ai vue dans le rétroviseur, je savais qu'elle n'était pas du tout préparée à ce qui allait arriver. La véritable guerre commencerait lorsqu'elles liraient le premier paragraphe des documents que je leur remettrais. Car découvrir qu'elles avaient menti sur tout n'était que le début. Le lendemain matin, j'ai garé la camionnette que mon grand-père m'avait prêtée devant la maison de mes parents à 8h15. J'avais délibérément choisi un horaire où je savais que tout le monde serait à la maison. Mélissa ne se réveillait jamais avant 10h. Ma mère préparait son petit déjeuner élaboré à 8h30 et papa était en congé. J'ai frappé à la porte, tenant un dossier en papier craft contenant 3 documents juridiques tamponnés et signés.
Ma mère a ouvert la porte vêtue de son peignoir rose, les bigoudis encore dans les cheveux. Karl. Quelle surprise! Pourquoi n'es-tu pas entré par le garage? Et pourquoi es-tu si habillé? A-t-elle demandé en remarquant ma chemise et ma cravate. Je dois vous remettre des documents, à vous et à Mélissa. Il est important que papa soit également présent. Des documents? Quel genre de documents? Appelez tout le monde dans le salon, s'il vous plaît. Quelque chose dans mon ton a dû lui paraître étrange, car elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la prudence. Karl, tout va bien. Tout va très bien. Je n'ai jamais été aussi bien. 5 minutes plus tard, nous étions tous dans le salon. Mélissa est descendue en pyjama, les cheveux en bataille, son téléphone portable à la main, comme d'habitude. Papa était assis sur le canapé avec une tasse de café, regardant d'un air perplexe le dossier que je tenais à la main. Bon, ai-je commencé en sortant le premier document, je dois vous informer que j'exige officiellement la restitution du pick-up Ford rangé, immatriculé WXY 2345, avant 5 heures cet après-midi. Mélissa a ri. Quoi? Karl, tu plaisantes? J'exige également le remboursement de 27 400 $ pour des virements non autorisés et l'utilisation frauduleuse de ma carte professionnelle au cours des 2 dernières années. Le rire de Mélissa s'éteignit dans sa gorge. Ma mère pâlit. Karl, de quoi parles-tu? Je sortis le deuxième document. Il s'agit d'un rapport d'expertise des transactions bancaires, préparé par le comptable de grand-père. Il documente chaque virement, chaque débit sur la carte et chaque mensonge que vous avez raconté pour les justifier. Mensonge? Répéta ma mère, la voix montée d'un octave. Comment oses-tu me traiter de menteuse? L'urgence fiscale de la maison en mars dernier. Les impôts étaient à jour. L'argent a servi à financer le voyage de Mélissa à Miami. Mélissa laissa tomber son téléphone portable. La réparation de la climatisation en juin. Il n'y a pas eu de réparation. L'argent a servi à payer la nouvelle télévision du salon. Papa a regardé la télévision de 75 pouces qui dominait le mur. La facture médicale d'urgence en septembre. Papa n'est jamais allé chez le médecin cette semaine-là. L'argent a servi à acheter le nouvel iPhone de Mélissa. Karl a tenté d'interrompre ma mère, mais j'ai continué. Et nous avons découvert quelque chose d'intéressant au sujet de la SARL que vous avez créée. Mélissa Creative Enterprises. Vous avez utilisé le refinancement de la maison pour transférer 40 000 $ sur ce compte, plus tout l'argent que vous m'avez emprunté. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ce n'est pas un crime, a finalement dit Mélissa, d'une voix défensive. C'est une entreprise légitime. Une entreprise légitime qui n'a jamais déclaré de revenus, qui n'a jamais payé d'impôts et qui existe uniquement pour blanchir l'argent provenant du refinancement de la maison familiale. Ma mère se leva, tremblante. Karl, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. La famille, répétai-je calmement, ne vole pas 63 700 $ à ses proches. 63 000 $, demanda papa, prenant la parole pour la première fois. 40 000 provenant du refinancement, plus 27 000 qu'ils m'ont pris, moins 4 000 qu'ils ont dépensés. Il restait exactement 63 700 $ sur le compte de Mélissa Creative Enterprises hier, à 5 heures de l'après-midi. Mélissa hyperventilait. Comment peux-tu? Nous n'avons pas. Le comptable judiciaire de grand-père a des amis à l'IRS. Les registres des LLC sont publics lorsqu'il y a suspicion de blanchiment d'argent. Ma mère tenta un dernier coup. Ton grand-père te manipule contre ta propre famille. Il a toujours été jaloux de notre bonheur. En fait, dit-il en sortant le troisième document, il est ici avec nous. La voix de mon grand-père retentit depuis l'entrée. Bonjour à tous. Il entra dans la pièce comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires, portant son propre porte-document et un enregistreur numérique. Papa, dit ma mère, la voix brisée, ne nous fais pas ça. Il y a 2 ans, vous avez choisi de faire ça à Karl, répondit-il calmement en s'asseyant dans un fauteuil. Maintenant, nous avons choisi de vous le faire. Vous ne pouvez pas poursuivre la famille en justice, s'écria Mélissa. Nous pouvons et nous le ferons, dis-je. À moins que vous n'acceptiez les conditions de remboursement. Quelles conditions? Demanda papa, l'air perdu. Mon grand-père ouvrit son porte-document. Restitution complète du camion avant 17 heures. Transfert de 63 700 $ du compte de la LLC à Karl avant vendredi. Signature d'un document reconnaissant la dette et établissant un plan de paiement pour le montant restant. Et si nous refusons? A défié ma mère. La fraude bancaire est un crime fédéral, a déclaré mon grand-père. L'utilisation non autorisée d'un véhicule est un vol.
Le blanchiment d'argent par le biais d'une société fictive est… Eh bien, c'est exactement ce que le nom suggère. Mélissa s'est mise à pleurer. Karl, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Bien sûr que tu le savais, ai-je répondu. Quand tu as commencé à utiliser ma carte professionnelle pour payer tes dépenses personnelles. Quand tu as commencé à mentir sur des urgences pour emprunter de l'argent. Quand tu as créé une société fictive pour cacher 40 000 $. Nous pouvons discuter, a dit ma mère désespérément. Nous pouvons régler cela en famille. Nous avons eu 2 ans pour régler cela en famille, ai-je dit. Vous avez choisi de me voler. Papa a finalement pris la parole, d'une voix basse. Est-ce vrai? Tout cela est-il vrai? Ma mère n'arrivait pas à le regarder. Pourquoi? A insisté papa. Pourquoi faire ça à votre propre fils? Parce qu'il a toujours eu de l'argent, a explosé Mélissa. Parce qu'il n'a jamais manqué de rien. Parce que sa stupide menuiserie a toujours bien marché pendant que je me battais pour construire une carrière. Te battais? Ai-je répété. Mélissa, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu publies des photos sur Instagram pendant que je paie tes factures. C'est du travail. Non, c'est un hobby. Et un hobby coûteux. Mon grand-père regarda sa montre. Il est 9h45. Vous avez jusqu'à midi pour vous décider. Acceptez les conditions de remboursement ou nous irons au tribunal. Midi? Répéta ma mère. C'est impossible. Vous avez eu 2 ans pour faire ce qu'il fallait, dis-je en me levant. Vous avez maintenant 2h15. Karl, s'il te plaît, supplia ma mère. Pense aux conséquences. Si cela devient public, nous allons perdre la maison. Vous auriez dû y penser avant de transformer la maison en une opération de blanchiment d'argent. Et ma carrière? Sanglota Mélissa. Si cela devient un scandale, ma réputation sera détruite. Votre réputation, dis-je en me dirigeant vers la porte, est basée sur un mensonge financé par de l'argent volé. Sur le seuil de la porte, je me retournai une dernière fois. Ah, et Mélissa? Le camion est équipé d'un traceur GPS depuis hier. Toute tentative de dissimulation du véhicule sera considérée comme une fuite avec un bien volé. L'expression de panique sur son visage était presque satisfaisante. Presque. Car alors que nous quittions la maison et que je voyais ma famille s'effondrer à travers la fenêtre du salon, j'ai réalisé quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de toute cette situation. La découverte que nous avons faite cet après-midi-là, lorsque mon grand-père a reçu un appel du comptable judiciaire, a révélé que le complot de Mélissa et de ma mère était bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Et ce qui s'est passé lorsqu'elles ont tenté un dernier coup désespéré pour échapper aux conséquences. Eh bien, cela a montré exactement le genre de personnes qu'elles étaient vraiment. À 11h45, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Karl, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé la famille réunie dans le salon comme pour une veillée funèbre. Mélissa était assise par terre, entourée de papiers éparpillés. Papa était dans son fauteuil, la tête entre les mains. Nous allons accepter les conditions, a déclaré ma mère, d'une voix qui semblait vaincue. Toutes les conditions, a ajouté Mélissa, sans lever les yeux des documents. Mais c'est ce qui s'est passé dans les 10 minutes qui ont suivi qui a rendu cette victoire encore plus satisfaisante que je ne l'avais imaginé. Pendant que Mélissa signait les documents de virement bancaire, mon grand-père a reçu un appel du comptable judiciaire. Karl, a-t-il dit en raccrochant avec un air impressionné, il semble que nous ayons découvert autre chose. L'enquête a révélé que Mélissa et ma mère avaient ouvert des comptes bancaires dans 2 autres États, en utilisant des variantes de la LLC. Le montant total de la fraude n'était pas de 63 000 $. Il était de 142 000 $. Ma mère est devenue pâle lorsque mon grand-père a lu les chiffres à haute voix. Des comptes au Texas et en Floride. Mélissa Creative LLC, Mélissa Media LLC et Creative Media Enterprises. Comment avez-vous découvert cela? Demanda Mélissa, d'une voix presque inaudible. Une enquête fiscale fédérale, répondit calmement mon grand-père. Lorsque vous ouvrez plusieurs LLC avec des noms similaires et que vous ne déclarez pas de revenus, cela attire l'attention de l'IRS. Ils ont gelé les comptes hier soir. Le silence dans la pièce était total. 142 000 $, répétai-je lentement. Vous avez volé 142 000 $. Papa leva la tête pour la première fois. Comment? Comment est-ce possible? Mon grand-père ouvrit une nouvelle série de documents qu'il avait reçus par email. Refinancement de la maison, 40 000. Argent de Karl, 27 000. Mais nous avons également découvert des prêts frauduleux utilisant le nom de Karl comme référence commerciale, des cartes de crédit ouvertes au nom de la LLC en utilisant ces informations, et
Il fit une pause. Un prêt de 50 000 $ contre le titre de propriété du pick-up. Ils ont hypothéqué mon pick-up? Demandai-je, incrédule. Sans votre autorisation. C'est un faux en écriture fédérale. Mélissa s'est mise à pleurer. Pas des larmes de regret, mais de pure panique. On peut être poursuivi, sanglota-t-elle. Vous serez poursuivi, corrigea mon grand-père. La question est de savoir si vous coopérez maintenant ou si vous faites face à une enquête fédérale complète. Ma mère s'assit lourdement sur le canapé. Que voulez-vous? Le transfert immédiat de tous les fonds accessibles, ai-je répondu. La signature de documents reconnaissant la dette totale. La vente de la maison pour rembourser le reste. La maison? A répété papa, l'air perdu. Papa, elles ont utilisé la maison comme garantie pour financer un système de blanchiment d'argent, ai-je expliqué. La maison est techniquement compromise dans de multiples fraudes. Mais où allons-nous vivre? Demanda Mélissa. Cela, dit-il froidement, ne me concerne plus. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons assisté à l'effondrement complet de l'empire construit à mes dépens. Les comptes ont été gelés, la LLC a été dissoute par l'État et l'IRS a lancé un audit complet. Mélissa a perdu non seulement son argent, mais aussi ses sponsors. Lorsque l'histoire a été divulguée sur les réseaux sociaux, grâce à une dénonciation anonyme que je n'ai jamais confirmée ni démentie, ces partenariats ont été annulés les uns après les autres. Une influenceuse qui finance son mode de vie grâce à la fraude bancaire n'est pas exactement le type d'image que les marques souhaitent associer à leurs produits. Ma mère a tenté un dernier coup. Elle a fait appel à un avocat pour faire valoir que j'étais vindicatif et que je détruisais la famille. L'avocat a examiné les documents et a refusé de prendre l'affaire. Madame, lui a-t-il dit, selon ce que papa m'a raconté par la suite, votre famille a commis au moins 7 crimes fédéraux différents. Je vous conseille de coopérer pleinement et d'espérer que votre fils ne décide pas de vous poursuivre au pénal. La maison a été vendue en 8 semaines. Papa a utilisé sa part pour acheter une maison plus petite dans un quartier plus modeste. Il a dit qu'il pouvait enfin dormir tranquille, sans se soucier de factures mystérieuses ou de dépenses qu'il n'avait jamais autorisées. Mélissa a déménagé dans un appartement d'une chambre et a trouvé un emploi dans un magasin de vêtements. Elle publiait occasionnellement sur Instagram, mais ses followers sont passés de 140 000 à 12 000. La réalité, a-t-elle découvert, n'est pas aussi photogénique que le fantasme financé par l'argent volé. Ma mère a déménagé à la campagne pour vivre avec sa sœur. Elle m'a appelé une fois pour s'excuser, mais la conversation a été brève. Certains ponts, lorsqu'ils sont complètement brûlés, ne peuvent être reconstruits. Et moi? J'ai utilisé l'argent récupéré pour acheter un terrain de 2 hectares à l'extérieur de la ville, où j'ai construit l'atelier de mes rêves. 3 hangars, des équipements professionnels et suffisamment d'espace pour enseigner la menuiserie à des jeunes en situation de précarité. La première promotion a obtenu son diplôme le mois dernier. 12 adolescents qui ont appris non seulement à travailler le bois, mais aussi la dignité, le travail honnête et comment établir des limites saines. Je leur ai raconté mon histoire non pas pour me venger, mais pour leur donner une leçon. Sur la différence entre être utile et être utilisé. Entre générosité et exploitation. Entre amour véritable et manipulation émotionnelle. Mon grand-père, aujourd'hui âgé de 75 ans, vient encore chaque semaine à l'atelier. Il s'assoit dans un fauteuil à bascule que j'ai spécialement fabriqué pour lui et observe les jeunes travailler. Karl, m'a-t-il dit hier, tu as transformé ta douleur en objectif. C'est ce que font les vrais hommes. La camionnette, elle est garée dehors, chargée de bois pour un nouveau projet. Mais maintenant, j'ai aussi une grande remorque, une camionnette pour transporter du matériel et un crédit commercial irréprochable. Ce qui est drôle, c'est que je peux désormais prêter de l'argent pour de véritables urgences, quand je le souhaite et à ceux qui le méritent. La différence, c'est que maintenant, c'est moi qui décide. Je ne suis plus la banque involontaire de la famille. J'ai appris que le véritable amour ne demande pas d'intérêt. Il n'invente pas d'urgence. Il ne transforme pas la gentillesse en faiblesse. Le véritable amour respecte les limites. Il célèbre les succès. Et il ne confond jamais, au grand jamais, générosité et droit. Si cette histoire de transformation et de limites saines vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires qui montrent comment des gens ordinaires ont trouvé la force de se défendre contre des familles toxiques, des partenaires manipulateurs et des situations impossibles. Car en fin de compte, j'ai découvert que la personne la plus importante à protéger dans toute famille, c'est vous-même. Et lorsque vous apprenez enfin à le faire, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous protéger de qui que ce soit. La semaine dernière, j'ai croisé Mélissa au supermarché. Elle achetait des produits de base, a évité mon regard et a payé avec des coupons de réduction.
Je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction vengeresse. J'ai seulement ressenti la paix profonde de quelqu'un qui connaît la différence entre la justice et la cruauté, entre les conséquences méritées et la vengeance inutile. Elle a détruit sa propre vie en essayant de voler la mienne. Et j'ai reconstruit ma vie en apprenant à la protéger. C'est la différence entre un voleur et un homme. I think I just heard someone get attacked to our left. Solo. Running across the way. Turning back. Dead. Shot, hey? Okay. Attack. He's right there beside you, Chaos. Beside you. Chaos! Beside me? He's behind the That's little right. building right there in front of you. That's me. No, he's not. he's right there. Yeah, You're... got him. Chaos, you need to get your perspective working better. Sorry. Fuck me. Oh, there's another one. There's 3 of them. Yep. I need to heal up. Nice, good bro. I need ammo. Fuck, I just ran because if I got the kill, I didn't think he was gonna stand there and fucking Yeah, that was a different guy altogether. spray me though. Oh, I'm running. It's the solo, and I just picked up his gun for no fucking reason. I'm pretty sure they're all a team. We can burn Oh, I them just to be safe. Let's get a needle now. Get Just some wasting my bars white back. needle, so I feel that. Sorry, Who the mate. fuck? Don't we pick up the fucking loot from them? Yeah, you do. I just got chariot from him, so Like, they why were the up there in fuck is car. anyone carrying a fucking chaos bomb? Hey Eski, how you doing, lovely? Hey I'm Dark, just how you doing, mate? watching this one to make sure he burns out then. Where was the first guy? On the bridge. We heard a gunshot from south, so Oh, be he's over aware. here. Yep. Yeah, I dropped him as he was coming through. I Southeast. reckon they're a full team of 3. Burn Nah, them if because you want, but yeah. that sheriff literally came up behind Graves, so I'm pretty sure he's a solo. I thought I heard He's- someone from the other side of Graves. Hey Fritz, how you doing? By the way, Kale's got the Key got the first. He got the third, apparently, also. I was And gonna say, Chaos got second. give Chaos the you. first ones. How's everyone doing? So we just had a fight. That's why I wasn't really I was trying to avoid chat for a second. Alright, you happy to watch him? Yeah, go ahead. Do I have the defuse one? I do have the defuse one. I still reckon they're a team of 3. Well, just to be sure. It's bent out. We're good. He has a different Craig. Yes, he has the basic Craig. Yeah, the one I'm rocking. Yeah. And that one over there in the water. That one over there, right on the wood. Mm-hmm. So Purple, chat, I think I how heard we all something doing? from southeast. Sparks, dum dum. Bucks and Dum Dum. That's some bad combination for anybody. On the other hand, if you give me a warm-up game in 6-star lobbies, apparently I'm cracked now. It's just We'll practice see. time, bro. Oh, to be fair, I used you as bait. Thanks. Sorry, mate. That's so meaningful. I feel so loved. Rampage still there. Oh, and they left us all the cards. I don't think they made it over here. We shot them across the way. No, these guys came across. I'm pretty damn sure about that. That's fine. We heard I'll them from pull behind Empress. Graves. Remedy and Catalyst. I'll take Chariot. Who wants the bounty? I got still points. Chaos, you want it? Oh, Ducky. I got There 6 you go. points. Ducky. I'm fine to grab it if you want me to. You grab it, I trust you. Can't see anyone right now, so. Did you get Rampage, Chaos? I already have it apparently. Just not Shadow. Grab my
Yeah, Just got not Shadow. Shadow. Just got my thing back. House farm. Wasn't there one here? No, we found boss. I'm being an idiot. There was a team at southeast. Chaos, the only one who doesn't have shadows, so let's kill everything Yeah, else. man, be a burning bastard behind the door. No. I'm buying back my health. I'll talk about the dogs A and wide then on I'll get to you. We're wide on spider. For Great. now. I'm coming. My headset feel like it's so far away today. Still wide on spider. Oh, because I'm plugged in. I'm not usually plugged in. What the fuck? There we go. Do you want to make sure we kill her upstairs or not? On upstairs Yeah. or downstairs? Upstairs, maybe? We're still white. Someone took dark side near pitching. Directly Mortuary. across from us. No, near pitching. Crematorium. Mortuary. Whatever, just be aware there's another team on the map. What? Still white. Really? Ow. Dying white. Alright, vanishing, you ready? Yep, go for it. I'm not getting that fucking throwing knife. It's all the way up there. Jump for it, jump! Yeah, I'm not gonna reach that. Oh, that's Dogs. fucked. Dogs. Right in front of us. No one in 150. Chaos Who here set up and those shit. dogs? I just checked 150 in that direction. There's none there. Unless there was the dumbass running underneath. Yeah, No, we're playing no. the problem. All I know is I checked. Where? I see a poison lady getting set off and I heard dogs, so... One in 150 south. Now there is. Yeah. Two on the 195. Can't see them yet. They must have come across the bridge. 'cause I don't see 75. them now. Great, okay. Here we go. 3 of them. 3 right in front of us, 180 to 195, yep. They're pissing off firemen. Taking Maybe a random shot. They shot at the fire dude that's setting them on fire. Do we have any bear traps left? Nope. Yeah, we do. 1 bear trap.
Oh, 2 bedrooms. Putting it on roll door. Going back to my underground. You 2 grab. Trying to flank around to the southeast. I see one. Yeah, they're